Bonjour à tout le monde, c'est Oba Kadipori. Je suis là dans cette vidéo pour vous parler d'un thème très intéressant, à savoir l'importance des conférences. Pourquoi organiser des conférences et surtout pourquoi y participer? D'abord, nous pouvons retenir qu'il y a plusieurs types de conférences. Il y a des conférences des chefs d'État, il y a des conférences scientifiques, il y a des conférences des militaires. On peut avoir des conférences dans tous les domaines. Toutes les couches sociales, on peut avoir une conférence. Tout dépend du thème que le conférencier veut traiter. Mais dans cette vidéo, nous allons parler uniquement des conférences sur le développement personnel. Les conférences sur le développement personnel. Ça ne veut pas dire que les autres conférences ne nous intéressent pas et que ce n'est pas intéressant. Mais non. La plupart d'entre elles influent beaucoup même sur notre vie. Par exemple, les conférences des chefs d'État. Nous pouvons retourner dans l'histoire, voir la conférence de Berlin, l'une des conférences qui a beaucoup influencé le monde. Donc, c'est à partir de là que je me suis dit, les conférences ont vraiment une puissance très énorme. Et c'est pour ça que je me suis pensé là-dessus. Vous pouvez constater que même au village, quand on dit qu'il y a une réunion, beaucoup de gens ont peur. Pourquoi? Même une simple réunion de famille, il y a certaines personnes qui ont peur. Pourquoi? Parce que des vérités seront dites là-bas, parce que des décisions seront prises là-bas. Et ça fait que d'autres personnes ont peur. Et je me suis dit, la conférence est un outil très puissant pour sensibiliser, pour motiver et pour organiser les choses dans la société. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler sur ce thème. 1. Contrairement à ce que les gens pensent, les conférences ne sont pas là pour finir seulement notre argent. Souvent, quand on entend parler d'une conférence, et surtout en Afrique, les conférences du développement personnel ont pris de l'ampleur avec l'avènement du coaching. En Afrique, lorsque tu dis à un ami, viens, on va aller suivre une conférence, l'ami résiste. L'ami résiste. Tu lui dis seulement le prix. Une conférence de 50 000, 25 000. Le gars dit non. Juste aller écouter, parler là. Non, si c'est ça, je n'y vais pas. Mais c'est dommage, tu t'es fait du mal. La conférence va au-delà de son prix. Est-ce que vous savez, aujourd'hui je vais vous dire, même si vous n'avez jamais participé à une conférence, aujourd'hui je vais vous informer. Ce qui se passe dans les salles de conférence part au-delà de ce que vous croyez. Ce n'est pas la simple somme ou le simple parler du conférencier. En ressortant, vous avez d'énormes opportunités. 1. Vous voyez d'abord la collaboration. Combien d'années tu te frottes avec les mêmes amis, les mêmes partenaires, les mêmes clients? Combien d'années tu te frottes avec ces mêmes clients? Donc, partir à une conférence, ça veut dire élargir son réseau, élargir son nombre de clients, élargir son nombre de collaborateurs. Ça, c'est la toute première opportunité. Vous voyez? Deuxièmement, tu vas bénéficier de l'expérience des gens, du savoir-faire des gens. Les gens pensent que c'est le conférencier seulement qui va tenir le micro jusqu'à la fin. Mais non. Il y a des experts qui seront là. Ils vont vous donner leurs astuces en quelques minutes. Et puis vous allez vous dire, waouh, j'étais souffrant dans mon travail comme ça. Je souffrais comme ça dans mon travail. Il y a des simples astuces pour finir tous ces travaux-là en une heure et puis me vaquer à d'autres préoccupations. Le savoir-faire, l'expérience des autres. Vous allez écouter des histoires que vous n'avez jamais entendues. Oui, et vous serez motivé. Dès que vous allez quitter de la conférence, c'est pour aller faire du deep work, c'est pour aller travailler dur. 3. Lors des conférences, des idées vont naître. Puisque c'est quoi? La conférence est une inspiration. Il y a un qui dit que la conférence
doit être soit inspirationnel, soit expérientiel. Soit la conférence t'inspire, soit la conférence vient d'une expérience. Vous voyez, tu seras inspiré et beaucoup d'idées vont naître. On appelle ça le brainstorming. Le brainstorming. Faire émerger des idées. Vous voyez, ça fait 3 opportunités énormes. 1. Élargir son réseau. 2. Bénéficier du savoir-faire, de l'expertise, de l'expérience des autres. 3. Émerger des idées. Faire naître certaines idées. Vous voyez, ça, ce sont les opportunités que l'on peut citer terre à terre. On va maintenant plus en profondeur. Qu'est-ce qu'une conférence, un séminaire peut apporter? Le séminaire ou la conférence peut t'apporter de nouvelles énergies. De nouvelles énergies. Tu vas rentrer en contact avec des énergies positives. Et lorsque vous êtes dans la salle, beaucoup sont venus. Ça ne veut pas dire que tout le monde a une énergie négative, mais la plupart des personnes, tous ceux qui aiment les conférences, partent à la recherche de nouvelles énergies. Des énergies porteurs d'informations. Peut-être que vous ignorez tout cela, mais il faut être dans une conférence pour comprendre ça. La plupart des personnes pensent qu'il faut être riche, que ce sont les riches qui participent à des conférences. Non! Prenons par exemple le cas de celui-ci, Robert Luxembourg. À 47 ans, il était toujours pauvre. Et quand il a décidé d'être riche, sa meilleure décision n'était pas d'abandonner son emploi, ce qu'il dit. C'était de lire au minimum 100 livres, participer à des conférences, à des séminaires, afin de changer sa mentalité. Il n'était pas riche, mais il a tout fait pour avoir l'argent pour aller à des conférences. Et c'est ce que nous devons faire aussi. C'est ce que nous devons faire. Prenons encore le cas de Robert Kiyosaki. Pour changer aussi, il a dû participer à des formations, à des conférences, là où il pleurait énormément. Parce qu'il découvrait des choses, des nouvelles choses qui touchent à l'esprit, qui touchent à l'âme. Des nouvelles choses très intéressantes. Ce n'était pas parce qu'ils étaient riches qu'ils participaient déjà à ces conférences. Si tu dis à un ami, viens, on va aller à une conférence, il voit déjà le prix. Que non, le conférencier, il va parler au moins 1 heure, puis vous allez partir, il ne vous donne rien. Non. Vous devez être à une conférence pour comprendre tout ça, l'importance. Si tu es parmi ceux qui n'aiment pas les conférences, change de mentalité, change ton programme, intègre les conférences, les formations, les séminaires dans ton programme. Intègre ça dans ton programme. Cherche des économies pour ça. Tu ne peux pas évoluer sans formation sur le développement personnel. C'est pas possible. Tu peux être super intelligent, mais une chose, si cela te manque, c'est pas bien pour ta vie. C'est le développement personnel. J'ai fait cette vidéo pour que cela vous ouvre les yeux. Pourquoi nous partons à des conférences? Pourquoi? C'est le secret. Il y a des secrets là-bas qu'on ne va jamais vous dire. Vous devez seulement être là-bas pour comprendre, comme les conférenciers le disent. Vous devez juste être seulement dans la salle pour comprendre. On ne peut pas expliquer. Lors des conférences, beaucoup font des témoignages. J'ai été guéri. Oh, depuis ce jour, j'ai senti une grande joie. Depuis ce jour, j'ai senti de l'amour. Vous voyez? J'ai été chargé positivement. J'ai chargé mon âme. J'ai reçu une force physique. Lors des conférences, vous pouvez aller suivre les conférences, les témoignages sur les séminaires de Anthony Robbins. C'est inimaginable. C'est comme des sessions de délivrance. C'est inimaginable. Il faut être dans les salles de conférence pour comprendre. Merci à vous. C'était ce thème que j'avais à vous prêcher. Merci beaucoup à vous. Merci de regarder cette vidéo.
C'était Oba Kanyopori. À la prochaine.